Coucou mes amours, bienvenue sur cette prédiction pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera ce que le mois de décembre 2021 vous réserve, ce qui vient vers vous durant ce mois de décembre, votre tirage prédiction général pour l'ensemble de votre mois de décembre 2021. Donc, avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Abonnez-vous, likez, laissez votre commentaire, partagez, suivez-moi sur Instagram et aussi pour avoir d'autres tirages approfondis, exclusifs, ainsi que votre tirage sentimental pour le mois de décembre. Vous retrouverez tout ça sur ALD 1111 TV, exclusivement sur ALD 1111 TV. Donc, qu'est-ce que le mois de décembre vous réserve? Que vous réserve ce mois de décembre? Ce qui vient vers vous, ce que vous devez savoir et connaître de votre mois de décembre. Les énergies générales de ce mois se trouvent dans ce tirage. Donc, ce tirage, nous avons 3 groupes de cartes. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je vous invite aussi d'aller visiter la boutique magique. La boutique magique est en pleine promotion. Tous les produits sont en pleine promotion. Donc, si vous avez envie d'offrir une personne un cadeau ou de vous offrir un cadeau, allez-y, c'est la boutique magique. Donc, je vous présente les cartes. Ensuite, je vous invite à choisir. Donc, le tirage sera fait en direct. Il y a tellement de cartes qui sont en face de moi que vous ne voyez pas. Donc, cette prédiction sera faite en direct. Je vous présente les cartes tout d'abord. Donc, le premier groupe, c'est cette magnifique pierre qui est la pierre de lune. Vous voyez? Pierre de lune, ce qui représente le premier groupe. Groupe 1 qui se trouve ici. Ensuite, le deuxième est cette magnifique pierre hématite, d'accord? Pierre de protection d'ancrage, d'accord? Et ensuite, le troisième groupe est cette pierre apatite bleue. Donc, nous avons pierre 1, pierre 2, pierre 3. Choisissez votre carte, choisissez une carte. Groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Je vous laisse prendre votre temps et de faire le choix qui vous convient le mieux. Et si vous choisissez une première groupe et que vous sentez que ça ne correspond pas à votre énergie ou que vous n'arrivez pas à entrer dans le tirage, vous avez le choix de choisir un autre groupe. Écoutez tout simplement votre guidance intérieure, les messages de votre guide spirituel. Utilisez votre pouvoir de discernement pour s'accorder à ce message que je suis là pour vous transmettre, ainsi que les prédictions que je vous apporterai dans ce tirage. Et si vous avez bien aimé, laissez-moi un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez, d'accord? Donc, une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures de votre choix dans la partie commentaire de cette vidéo ou dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que le mois de décembre vous réserve? Que vous réserve le mois de décembre 2021? Ce qui vient vers vous, tout ce dont vous avez besoin de savoir. Allons-y pour ceux qui ont choisi le premier groupe de cartes, celui-ci. On y va? Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette première groupe. Regardez votre pierre, j'adore. Regardez ça. Donc, la pierre de lune noire. Donc, allons-y pour voir du coup votre prédiction, ok? On va commencer avec les oracles. Et ensuite, on va du coup voir avec les tarots et du coup voir aussi avec d'autres cartes pour voir qu'est-ce qui se passe. Juste pour voir l'ambiance générale, en fait. L'ambiance générale, c'est ce qui se passe, l'atmosphère de votre magnifique mois de décembre, ce que le mois de décembre vous réserve. Donc, on va commencer avec cet état d'esprit, les énergies qui vous entourent durant ce mois-ci. Donc, nous avons ici élément feu comme première carte qui ressort. Et quand je vois l'élément feu, je pense aussi à la planète Mars, aventure. Je ressens de l'intention, le fait de mettre en avant une intention durant le mois de décembre.
Le fait aussi d'obtenir l'une de votre désir le plus cher, il se peut que certains d'entre vous décideront par rapport à ce que vous voulez véritablement installer dans votre vie au quotidien au mois de décembre, parce que je ressens le fait de prendre une décision en rapport avec ce que vous désirez manifester, mettre en place ou réaliser durant le mois de décembre. Il y a quelque chose avec le fait de dire, je veux quelque chose, mais comment je fais pour obtenir ça? Je ressens cette notion de, je veux quelque chose, il faut que je fasse ça pour l'obtenir. Ou je veux quelque chose, mais est-ce que c'est ça que je veux réellement? Ou est-ce que j'ai voulu ça parce qu'à un certain stade de ma vie, j'étais dans cet état d'esprit de vouloir ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux véritablement? Maintenant que l'avenir, maintenant que la vie, excuse-moi, maintenant que la vie m'a enseigné d'autres choses ou que j'ai appris d'autres choses avec mes expériences récentes, peut-être que mes désirs par rapport à ce que je voulais auparavant a changé. Vous voyez? Donc, je ressens cette notion d'avoir un changement d'avis, un changement d'énergie, un changement d'attention, un changement de besoin au cours du mois de décembre. Et je pense que c'est une bonne chose, en fait. Je pense vraiment que pour vous, c'est une bonne chose. Les chiffres qui viennent ici, c'est le 37, d'accord? 3 plus 7, on est sur le chiffre 10. On est bien d'accord. 7 et 3. Ça veut dire que le 10, c'est vraiment cette notion de le chiffre 1. Qui je suis, comment je m'identifie, comment je me projette. Le 0, c'est exactement qu'est-ce que je peux commencer. C'est vraiment cette énergie de je finis quelque chose, maintenant je veux commencer quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment cette phase d'initiation, de création que je ressens ici. Donc, cette carte aussi peut aussi représenter aussi votre envie de partir quelque part. Les désirs, vos désirs qui s'afflamment en fait, qui devient de plus en plus fort. Donc, si jamais vous avez eu manque de créativité, manque d'envie, manque d'énergie, cette fois-ci, vous allez avoir la capacité d'aller au bout de vos rêves ou d'aller droit vers vos objectifs en fait. Et nous avons aussi le 6e maison, la routine. Donc, le 6e maison ici correspond à... C'est important aussi de regarder le positionnement de votre 6e maison sur quel signe se positionne votre 6e maison. J'étais en train de chercher ce mot. Sur quel signe se positionne votre 6e maison? Parce que le 6e maison concerne tout ce qui est en rapport avec votre routine de vie, votre responsabilité, votre carrière en fait. Parce que je ressens que peut-être que cette prise de décision va être en rapport avec votre carrière, votre routine de vie, mais aussi votre santé. Parce que je ressens cette notion de je veux changer quelque chose, une habitude que j'ai. Peut-être que j'ai une habitude de vouloir quelque chose et de ne pas chercher une façon pour l'obtenir. Ou peut-être que j'ai une habitude de rêver de quelque chose et je ne me donne pas. Ou peut-être que je ne me fais pas suffisamment confiance ou que je manque de courage pour aller vers ça. Du coup, au mois de décembre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver une façon pratique, simple, mais aussi motivante de pouvoir atteindre mes objectifs sans être juste sur l'aspect rêveur ou sans être que sur l'aspect imagination, mais sur l'aspect création comme énergie. Et je pense aussi que le 6e maison représente le fait que beaucoup d'entre vous, durant le mois de décembre, vous allez être hyper focalisés sur le besoin d'être en bonne santé, le besoin d'avoir un style de vie un peu plus sain, le besoin aussi de changer quelque chose sur des habitudes que vous avez prises jusqu'à maintenant et de mettre en place d'autres habitudes un peu plus dynamiques, un peu plus positives. Il y a quelque chose avec le fait que je ne veux plus faire ça, maintenant je vais faire ça. Après, ça peut aussi symboliser un changement dans votre carrière, un changement aussi dans votre façon de fonctionner en général. Après, d'autres cartes que nous avons ici, c'est affirmation pour un changement positif, d'accord? Et nous avons aussi écouter la sagesse, vous voyez? Écouter la sagesse comme énergie. Et ensuite, nous avons méditation pour creuser un peu plus profond, d'accord? Méditation pour creuser un peu plus profond. Et j'adore cette carte parce que ça reflète en fait tout cet aspect positif de votre mois de décembre que je ressens et que je vous vois réaliser, d'accord, entièrement. Affirmation pour un changement positif. Vous voyez comme elle voit, elle a une vue, elle a une longue vue
par rapport à ce que l'avenir la porte, en fait. Elle a une longue vue par rapport à où cette bateau l'amène, en fait. Elle a une longue vue par rapport à ce qui va se passer pour l'avenir. Ce qui veut dire qu'elle sent qu'au jour d'aujourd'hui, elle a pris la meilleure décision, la bonne décision, et que ces nuages sont hyper loin d'elle. Ça veut dire que durant le mois de décembre, il y a cette notion d'être un homme nouveau, une femme nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un changement d'énergie, un changement de perspective, un changement de vie qui vous amène à avoir une longue vue, en fait, en disant, en fait, j'ai pris la meilleure décision. Maintenant, je peux me focaliser sur cette autre moi, cette autre partie de ma créativité, ou cette autre partie de mon énergie. Je peux enfin me réaliser à 100% parce que je ne suis plus dans cette énergie où je reste saturée, où je stagne, où je procrastine, où je ne progresse pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je progresse, j'avance, j'essaye de regarder les choses peut-être différemment, mais j'essaye aussi de me nourrir d'affirmations positives, en fait, pour que les choses soient différentes. Et je ressens aussi la voix de sagesse ici va symboliser aussi votre guidance intérieure, le fait que vos guides spirituels vous accompagnent, vous transmettent de messages sur les types de modifications que vous allez être amené à faire dans votre vie. Vos guides spirituels seront là pour vous donner peut-être des informations à travers vos rêves, à travers des gens que vous allez rencontrer. Mais je ressens le besoin aussi d'être hyper attentive parce que si vous regardez cette carte, elle a besoin d'être comme ça pour entendre ce message-là. Et je pense que vos guides spirituels veulent que vous soyez attentive, veulent que vous observez aussi des choses, veulent que vous réalisez certaines choses, veulent que vous compreniez certaines choses. Donc, méditation pour approfondir ici, c'est que durant le mois de décembre, je pense que beaucoup d'entre vous prendront le temps. Donc, peut-être que vous allez prendre le temps en partant, peut-être que vous allez partir en voyage et quand vous allez partir en voyage, ça vous laisserait le temps de vous détendre, de regarder des choses différentes ou peut-être que cette méditation pour approfondir les choses ou pour creuser profond, ça veut dire que vous allez chercher à comprendre qui vous êtes, chercher aussi à comprendre comment changer votre routine de vie, comment attirer ce que vous voulez, comment manifester la vie que vous chercherez à réaliser, comment vous accorder le temps nécessaire pour pouvoir aller vers votre désir. Je ressens cette notion de je suis présent dans mon quotidien, dans ma vie, dans ce que je veux réaliser et dans ce que je suis en fait. Donc, on va voir du coup d'autres cartes juste pour voir pour le groupe numéro 1, quels sont les événements à venir au mois de décembre. Ouh, regarde, nous avons la reine de Pentacle et le chevalier de coupe. C'est des cavaliers aussi. Et ensuite, nous avons quoi d'autre? On va juste laisser les cartes tomber. Donc, au niveau... Comment on peut voir ces cartes-là qui est... Donc, le pendu ici représente le dessus des cartes. Le pendu ici, c'est cette énergie que nous avons parlé au départ. Réflexion, prendre du recul, parce que le pendu va représenter les notions de prendre du recul, de changer votre vision des choses, d'être dans une révélation, d'être dans une période de découverte de soi, d'avoir un changement de regard, de perspective, de vouloir canaliser les choses, d'être sous le radar comme énergie, de ne pas vouloir naviguer trop vite, de juste être dans l'observation, dans la patience, dans le temps, de s'accorder le temps nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc, la reine de Pentacle ici me parle de stabilité. D'accord? Ça me parle de stabilité. Ça me parle aussi de construction au niveau carrière, au niveau... Il y a quelque chose qui devient fertile ici. Il y a une sorte de... J'entends productivité. Ça veut dire que je suis productive, je crée quelque chose, je me réalise sur quelque chose. La reine de... C'est incroyable parce que cette carte est sortie ensemble et ça m'amène plus vers la partie sentimentale en fait. Même si c'est dans ce tirage, on va essayer de voir l'aspect général, mais ça m'amène dans la partie love ou sentimentale. J'ai le sentiment de vous voir avec une personne de signe de Cancer, Scorpion ou Poisson.
Cancer, Scorpion ou Poisson, ou peut-être que cette personne est du signe de Taureau, Capricorne ou Vierge, mais je vois cette Reine de Pentacle comme votre énergie ici. Il se peut que certains d'entre vous sont en train de réfléchir sur le fait de retourner à l'école. Je ressens cette notion de j'ai envie de retourner à l'école, j'ai envie d'utiliser mes compétences. Il y a peut-être cette partie de vous qui cherche aussi à utiliser votre compétence. Qu'est-ce qui me rend différent des autres? J'entends cette notion de qu'est-ce qui me rend différent des autres? Comment je peux mettre en avant mon affaire? Ça peut être aussi votre business aussi, hein, attention. La Reine de Pentacle aussi peut symboliser aussi le fait de mettre en avant votre affaire. Donc, comment je peux mettre en avant mon affaire, mon business, comment je peux aussi obtenir cette position dans mon entreprise, par exemple, ou dans l'entreprise à laquelle je travaille. Comment je peux aussi obtenir ce diplôme pour pouvoir avancer et atteindre des objectifs. Parce que Reine de Pentacle, Cavalier de Coupe comme énergie, c'est que j'ai envie d'utiliser les potentiels ou la capacité que j'ai au jour d'aujourd'hui pour avancer vers mes rêves, vers mes objectifs ici. C'est ce que je ressens le plus ici. Et j'ai le sentiment aussi que pour certains d'entre vous, je vous vois aussi faire la paix avec une femme. C'est si vous faites la paix avec une femme ou vous faites la paix avec une histoire d'amour qui a trop duré en fait. Vous faites la paix avec une situation. Vous faites la paix par rapport à la situation. Peut-être que quelqu'un vous a fait quelque chose ou quelqu'un peut-être vous a peut-être affecté par le passé parce que je vous vois faire la paix avec une personne, faire la paix avec une situation qui vous a énormément affecté. Du coup, le fait que vous êtes capable de faire la paix avec cette situation, vous changez de point de vue en fait. Et du coup, vous apportez votre énergie plus de moi, plutôt que les autres en fait comme énergie. Le 2 de Pentacle ici, il y a des questionnements sur si vous devez prendre cette direction ou cette direction. Donc, je pense que l'une des choses qui va affecter votre mois de décembre, c'est cette notion d'équilibre, de choix. Je vous vois être entre deux voies en fait. Je vous vois être entre deux voies. Et le 9 d'épée ici, vous voyez, quand on voit le 9 d'épée ici, avec cette 7 d'épée, ça c'est le fait d'avoir... Il y a une peur de se tromper en fait. Il y a une peur de se tromper. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vous allez me dire sur la partie commentaire. Dis-le moi sur la partie commentaire. Hein? Mais je sens en tout cas que certains d'entre vous ont peur de vous tromper. Et je pense que vous n'allez pas vous tromper en fait. Parce que je pense que c'est très important pour vous au jour d'aujourd'hui de faire ce qui est le plus juste en fait pour vous. Parce que je vous vois entre deux. Sur l'aspect sentimental, je vous vois faire le deuil de quelque chose. Que vous soyez en couple ou pas en couple, il y a quelque chose que vous allez essayer de faire le deuil. Comme si vous laissez quelque chose partir. Comme si vous vous séparez émotionnellement de quelque chose et que vous visez l'aspect positif de cette situation plutôt que de rester victime ou plutôt que de laisser cette situation vous affecter autant, vous vous détachez totalement de ça. Et sur un autre aspect, dans l'aspect général, je vous vois, j'ai le sentiment que certains d'entre vous décident enfin de ne plus donner autant de votre temps et de votre énergie dans une situation qui a été très négative aussi pour vous, en fait. Parce que le 9 d'épée ici, c'est que vous brisez certaines chaînes, vous coupez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a affecté jusqu'à maintenant. Il y a quelqu'un peut-être qui a trahi votre confiance parce qu'on ressent le fait de pardonner une trahison. On ressent aussi le fait aussi de savoir que vous êtes humain et que vous avez le droit de faire des erreurs. Mais maintenant que vous comprenez que toutes ces décisions que vous avez prises n'ont pas été les bonnes décisions, au jour d'aujourd'hui, vous êtes prête aussi à vous pardonner et rectifier cette direction pour avancer vers le chemin qu'il faut. Mais je ressens que certains d'entre vous, durant le mois de décembre, ils risquent d'avoir des problèmes de communication. Je ressens que sur le plan carrière, il va y avoir une opportunité importante qui va se présenter pour vous durant le mois de décembre. Et cette opportunité, c'est quelque chose que vous avez toujours désiré avoir. Sauf que cette opportunité en lui-même va se présenter d'une façon légèrement déséquilibrée. Il y a des choses qui vont paraître peut-être pas forcément claires pour vous au départ. Vous risquerez d'être entre deux par rapport à cette opportunité. Donc, ça peut vous donner une sensation d'hésitation en fait. Une sensation de dire,
Je le fais, je le fais pas, je laisse tomber ou je n'avance pas ou... Vous voyez, je ressens cette notion d'être légèrement hésitante par rapport à ça. Il se peut aussi que vous soyez des signes de Gémeaux, Balance ou Verseau, Taureau, Capricorne ou Vierge, ou Cancer, Scorpion ou Poisson, d'accord? Il se peut aussi que vous allez avoir affaire avec l'une de ces signes de zodiaque comme énergie. Mais je ressens en tout cas que si vous devez prendre une décision, prenez une décision qui colle avec votre vision des choses. Ne prenez pas une décision qui colle avec les visions des choses des autres, en fait. C'est exactement ce que j'entends ici. Nous avons aussi le tonnerre. Donc, il va y avoir quelque chose durant le mois de décembre qui risque de vous mettre un peu de partout, énergétiquement, parce que le tonnerre ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez chercher à briser au mois de décembre, d'accord? J'ai le sentiment aussi de vous voir passer à autre chose. Passer à autre chose, de faire un pas vers l'avenir. Il y a quelque chose que vous allez décider d'arrêter ou de laisser derrière vous durant le mois de décembre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne colle plus avec la réalité ou votre réalité en général. Je vous vois aussi régler un contrat. Il y a quelque chose avec un contrat, un document, quelque chose qui n'a pas été officialisé, qui va être officialisé durant le mois de décembre. Certains d'entre vous aussi vont devoir résoudre aussi quelques procédures, quelques démarches administratives que je vois ici en cours. Mais je ressens aussi une sorte de gain de cause. Donc, peut-être que vous avez été accusé à tort. Peut-être aussi que vous avez peut-être payé des choses que vous ne devez pas payer, qui va être aussi remboursé durant le mois de décembre. Mais je ressens cette notion de j'ai besoin de reprendre ma vie en main comme énergie. Tout attaché ici, c'est que vous avez peur de faire des changements ici. C'est incroyable parce que même si je ressens l'opportunité être comme quelque chose qui vous fait avancer, je vous vois quand même être hyper hésitante. Parce que le point de vue et l'atout ici, c'est que j'ai peur de m'auto-saboter ou j'ai peur de tout faire clasher en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez peur de ça. Je vous dirais que vous avez absolument rien à vous craindre, mais je pense aussi que vous avez besoin de vivre votre situation pour mieux comprendre en fait les choses. Mais je ressens en tout cas de notion de passer à autre chose par rapport à une situation. Je vous vois être hyper hésitante, mais je ressens que cette hésitation aussi va vous permettre en quelque part de forcer en fait un certain changement qui va être aussi hyper bénéfique pour vous dans le court terme en fait. Allez, plus de clarification en fait pour le groupe numéro 1 parce que je sens qu'il y a tellement beaucoup de choses. C'est pourquoi nous avons ici méditation pour creuser un peu plus profond en fait. Ça veut dire que vos guides veulent que vous preniez votre temps pour comprendre les choses. Vos guides spirituels veulent que vous preniez votre temps en fait. Ça veut dire, ne courez pas aussi vite, en fait. Soyez attentive, en fait, aux nombreux signes. Nous avons aussi Gaïa comme énergie qui ressort pour vous ici. Et l'énergie ici, c'est que passez du temps en pleine nature, protégez-vous. L'univers essaie de vous aider, de vous assister. Et l'univers aussi veut que vous sachiez que vous êtes guidé. Donc, il y a une raison pourquoi vous êtes dans cette situation ou dans cette connexion ou dans cette envie ou dans cette vibration de changer. Gaïa représente aussi votre connexion avec le cosmos, votre connexion avec la Terre en fait. L'univers veut que vous sachiez que cet événement ici vous permet de regagner confiance en vous en fait. Il va y avoir un changement sur votre vie sentimentale et votre carrière. Il va y avoir un grand changement sur la partie sentimentale et carrière. Et ce changement ici est fait pour vous aider à reprendre confiance en vous. Ce changement est là pour vous assister aussi à reconnaître aussi votre potentiel aussi dans cet univers en fait. D'accord? Nous avons aussi comme carte d'autres oracles qui ressortent. Chercher, d'accord? Le jugement aussi comme carte et le 4 de coupe. C'est exactement ce que je voyais ici. Il va y avoir une opportunité qui va se présenter vers vous durant le mois de décembre. Sauf que cette opportunité va se présenter dans un timing que je pense que vous n'allez pas être prête à le recevoir. C'est comme si vous allez regarder cette opportunité comme si ce n'est pas quelque chose d'important. Après, cette opportunité peut être aussi sentimentale, ça peut être familiale, ça peut être aussi au niveau aussi de votre évolution personnelle. Mais je ressens cherche. Ça veut dire que durant le mois de décembre, vous cherchez aussi à reconnecter avec les choses qui vous rendent heureuse. Vous cherchez aussi à enlever tout ce qui n'est plus signifiant. Vous voyez, tout ce qui n'a plus de valeur, tout ce qui n'a plus de sens hors de votre vie. Et je ressens aussi dans d'autres énergies, vous voyez cette énergie-là, impact, ça veut dire que cette personne
Cette écureuil est devant juste un mur ici. Et cet impact ici représente le fait que beaucoup d'entre vous ont besoin d'être dans l'introspection et de rediriger votre énergie. C'est ce que vous allez faire. Vous allez chercher à rediriger votre énergie vers un autre aspect de votre vie. Et je vous vois aussi entrer dans votre véritable pouvoir au mois de décembre. C'est comme si tous les événements ici, ce découragement, cette peur, cette tonnerre que vous allez vivre dans votre 6e maison en rapport avec votre carrière, votre vie personnelle, votre routine de vie, va vous permettre aussi de reconnaître votre potentiel. Et je pense que ça va aussi vous permettre de regagner confiance en vous, d'être un peu plus attentif aussi aux gens à laquelle vous faites confiance. Mais je ressens aussi une certaine transformation aussi par rapport à la personne que vous êtes. C'est comme si vous avez l'opportunité de recommencer tout à nouveau en fait. Et je vous vois aussi persévérer aussi pour atteindre certains de vos objectifs ici. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez voulu faire dans le passé, que vous avez mis de côté parce que vous pensez ne pas être prête, durant cette période-là, je vous vois vous reconnecter avec ça. Et je ressens aussi qu'il y a quelque chose qui change pour vous au niveau love. Il y a une personne ici qui va vous présenter une offre ici, au niveau love. Cette personne va prendre des risques vers vous ici. Cette personne va prendre des risques, en tout cas, de vous charmer, de vous séduire. Je pense que l'intention de cette personne a l'air d'être sincère. Après, c'est à vous de savoir, parce que c'est vous qui va vivre avec cette personne. Mais je ressens que cette personne vous apporte quelque chose de très prometteur. Et si vous êtes en couple, c'est peut-être que vous et votre autre, vous allez chercher aussi à prendre plus de risques dans votre vie et de ne pas juste être assis dans votre zone de confort. Voyez, vous allez chercher aussi à faire quelque chose d'autre que ce que vous avez l'habitude de faire dans votre relation. Donc, au niveau de votre cycle lunaire, au niveau de pleine lune et la nouvelle lune, qu'est-ce que cette pleine lune, nouvelle lune au mois de décembre vous apporterait au mois de décembre? Qu'est-ce que la lune vous apporterait aussi au mois de décembre? Qu'est-ce que la lune aussi vous apporterait au mois de décembre? Nous avons ici, rien est fixé, lune mutable. Ça veut dire que les choses peuvent changer à n'importe quel moment, en fait. Regarde ça, rien n'est fixé. Ça veut dire que votre situation, il peut y avoir quelque chose qui vient pour vous bousculer, un événement qui va tout simplement vous tester, un événement qui va vous faire réagir, un événement qui va vous faire essayer de sortir de votre personnalité, de votre caractère, de changer quelque chose, mais rien n'est fixé, d'accord? Nous avons aussi nouvelle lune en poisson, méditation et méditer et contempler comme énergie. Ça veut dire que ça vous donnerait aussi le temps de réflexion, un temps d'introspection. Vous allez avoir une phase au cours du mois de décembre où vous avez besoin d'être au calme, où vous avez besoin aussi de regarder vos choix, de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, juste pour vous vider la tête. Nous avons aussi la lune bleue. Croire en l'impossible. Ça veut dire que l'impossible, quelque chose que vous pensez carrément être impossible, peut devenir possible au mois de décembre. Donc, tout peut changer en fait. Tout peut changer. Donc, sur d'autres énergies, nous avons aussi prendre soin de vous. Donc, je vous vois en tout cas prendre le temps pour prendre soin de vous, pour vous guérir, pour vous soigner, pour juste vous reconnecter avec ce qui est essentiel. Vous voyez, c'est cette notion de je prends le temps de m'occuper de moi, je prends le temps de prendre soin de moi. Je prends le temps aussi de me réaliser personnellement. Ça va être votre parcours général durant le mois de décembre. Il y a aussi un programme, un nouveau programme d'exercice. Ça veut dire que vous allez changer aussi votre routine au niveau santé. Il va y avoir un changement. Moi, je vous vois perdre du poids. Moi, je vous vois aussi, pour ceux, bien sûr, qui veulent perdre du poids, parce que certains aiment leur corps comme ils sont. Moi, je vous vois essayer peut-être de perdre du poids, de manger plus sainement, de faire un peu plus d'exercice, de courir, de vous étirer davantage. Et si vous faites déjà ça, cela va avoir beaucoup d'effets positifs au niveau de vos humeurs, au niveau de votre énergie. Nous avons aussi comme carte, donc je ne sais pas si je le dis bien, donc nous avons ici Skunk Spirit. Pour ceux qui font la traduction, merci de laisser sur la partie commentaire. Skunk Spirit. Connaître votre valeur. C'est exactement ce que je vous vois faire durant le mois de décembre. Connaître votre valeur, mettre aussi en avant votre valeur, de ne plus avoir peur aussi de dire je veux ça, je veux ci parce que je le mérite. Nous avons aussi Esprit de Swan, donc voyez, il est temps de nager
dans la profondeur. Donc, il y a une prise de conscience sur qui vous êtes. Nous avons ici creusé profond et nous avons ici nager profond. Donc, moi, je pense que le mois de décembre vous apporte des révélations, des compréhensions, des savoirs que vous n'avez pas eu accès à. Il y a cette notion de connaître quelque chose que vous n'avez jamais eu accès à connaître jusqu'à maintenant. Il y a cette prise de conscience, en fait, que je ressens ici. Et je le ressens d'une façon hyper bénéfique. Et d'autres cartes ici, c'est l'espace. La qualité d'espace dans votre vie a à faire, la qualité d'espace, la qualité de vie, pardon, la qualité de vie a à faire avec le fait de enlever quelque chose de votre vie plutôt que de vouloir rajouter des choses. Donnez-vous le don de l'espace. Donc, je vous vois faire le vide de votre vie durant le mois de décembre. Je vous vois éliminer tout ce qui n'est plus en accord avec votre énergie. Je vous vois nettoyer, donner ce que vous devez donner aux autres, aux uns et aux autres. Je vous vois créer de la place pour autre chose dans votre vie et ça va être hyper bénéfique pour vous. Ça va être libérateur, d'accord, de vivre dans un espace, dans une vie où vous sentez que vous êtes bien. Et il se peut même que certains d'entre vous vont changer de domicile, changer de maison en fait, d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand ou de juste aérer votre esprit. Et le fait d'aérer votre esprit durant le mois de décembre vous aide aussi à gagner une meilleure perspective aussi par rapport à où vous avez envie de diriger votre énergie et où vous avez envie d'aller dans votre vie en fait. Nous avons ici Shakti, donc éveil d'énergie, donc Kundalini. Il y a quelque chose au niveau de votre énergie qui change. Il y a une force que vous allez gagner durant le mois de décembre qui va vous permettre de regagner l'estime de soi, confiance en soi. Et nous avons aussi alignement. Donc, il y a cette notion de je suis aligné à mes désirs. Je suis aligné au changement que je veux dans ma vie. Je suis aligné à mes potentiels. Et qu'est-ce qui se passe? J'active tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Et je commence l'année prochaine avec cette vibration, cet changement positif en fait. Et finalement, nous avons ici l'étoile. Le succès est garanti. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une expansion, il y a une croissance, il y a une élévation, il y a un succès ici qui est garanti dans différents domaines de votre vie quand vous êtes capable d'activer tout ce que nous avons exprimé dans ce tirage. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que ça a été complexe. Je ferai aussi des tirages sur ALD 1111, des jours à venir pour la partie guidance, accompagnement et comment activer tout ce qu'on a vu ici. Donc, si vous suivez ALD 1111, n'hésitez pas à vous connecter assez souvent pour voir comment activer votre énergie pour le mois de décembre 2021. Merci beaucoup. Je passe au deuxième groupe. Like, laissez-moi un commentaire, suivez-moi sur Instagram. Allez-y sur la boutique magique pour découvrir des produits disponibles en promo et je vous dis à bientôt. Je vous aime. Ciao. Coucou les deuxième groupe, ceux qui ont choisi hématite comme pierre. Donc allons-y pour voir votre prédiction pour ce mois de décembre 2021. Ce que le mois de décembre 2021 vous réserve, ce qui vient vers vous durant ce mois de décembre 2021. Allons-y. Donc, on va commencer avec votre carte d'oracle. Ensuite, votre carte de tarot, d'accord? Et du coup, nous allons voir aussi avec vos autres oracles et cartes parce que c'est un tirage direct pour vous. Et oui, un tirage direct pour vous. Donc, on va commencer avec l'énergie et l'ambiance générale. Vous avez ici le grand croix, d'accord? Dans l'astrologie, nous avons provoqué, d'accord? Le fait de provoquer quelque chose. Nous avons ici le troisième maison, ce qui représente message. Donc, d'après ce que je comprends, votre énergie pour le mois de décembre est influencée par l'aspect échange, communication, réseaux sociaux, le fait d'être avec d'autres personnes, l'écriture,
Il y a quelque chose avec le détail, le fait d'être dans le détail en fait, que je peux ressentir ici, d'accord? Il y a quelque chose avec le fait d'être dans le détail, il y a quelque chose avec le fait de échanger avec d'autres personnes, de travailler à l'étranger, d'être aussi dans une sorte de développement au niveau de vos connaissances, parce que je ressens la connaissance, le fait de communiquer quelque chose, de lire quelque chose, d'apprendre quelque chose de nouveau, le fait aussi de clarifier aussi quelque chose qui a été incomprise aussi par d'autres personnes, mais je vous vois aussi provoquer il y a cette partie intellect. Il y a vraiment cette partie intellectuelle, intellect de votre énergie. Et je ressens aussi qu'il y a une personne qui a envie de clarifier des choses entre vous deux. Quelqu'un veut une clarification ou vous allez essayer de clarifier tout ce que vous exprimez aux gens. Vous allez essayer en tout cas de communiquer le plus clairement possible. Parce que la communication, c'est la base, la fondation de votre mois de décembre 2021. C'est vraiment en rapport avec le fait de vouloir communiquer, échanger, connaître ou rencontrer de nouvelles personnes, de se sociabiliser aussi ou de faire développer peut-être votre activité dans les réseaux sociaux ou le fait aussi peut-être d'apprendre quelque chose de votre maison, d'accord? De faire un examen, de rédiger des documents importants. Mais je ressens cette notion de je change ma façon de communiquer ou j'essaie d'être peut-être un peu plus à l'écoute de mon entourage, de mon environnement. J'essaie peut-être de ne pas prendre des choses aussi personnelles que ça et d'être moins réactive par rapport à ce que les autres ont à dire de moi, d'accord? Nous avons aussi prière et souhait. D'accord? Prière et souhait. Regarde elle jette une pièce dans l'appui, comme si elle attend que quelque chose se réalise en fait pour elle. On a aussi imaginé et émission. Donc, il y a quelque chose que vous transmettez ici à travers votre imagination au mois de décembre. Et nous avons aussi méditation pour la créativité. J'adore cette carte. Je vous laisse observer cette carte et me dire dans la partie commentaire ce que vous ressentez quand vous voyez cette carte. Pour toutes les personnes qui sont des clairvoyantes, je pense que directement vous avez des images qui vous viennent en tête. Si vous avez des dons de clairaudience, peut-être que vous avez des mots qui sont transmis au moment où vous voyez l'image de cette carte. Donc, écrivez tout ça dans la partie commentaire. Je serai ravie de le lire. Mais déjà, pour votre mois de décembre, j'ai l'impression, parce qu'on voit cette femme aussi qui écrit quelque chose, j'ai l'impression que durant le mois de décembre, il y a un vœu ou il y a un souhait qui se réalise pour vous. Il y a quelque chose que vous allez réussir à obtenir parce que au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable d'être dans une vibration où vous canalisez toute votre énergie et vous transmettez toute votre attention dans les détails. Vous êtes dans une sorte de précision, vous êtes dans le détail, vous observez, vous êtes connecté à ce qui est le plus essentiel pour vous durant le mois de décembre. Et ça se voit dans vos comportements, dans votre façon d'agir, dans votre façon d'être. Mais je ressens cette notion de communication être aussi un avantage pour vous. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut travailler dans la télécommunication, c'est très positif. C'est un lieu ou c'est un milieu où je vous vois en tout cas progresser au mois de décembre. Si vous êtes une personne qui a envie de comprendre la mythologie ou renforcer peut-être vos connaissances face à d'autres cultures ou face à d'autres langues ou face à d'autres directions ou faire une sorte de changement parce que je ressens une nouvelle orientation au niveau carrière. Je ressens aussi une curiosité aussi durant le mois de décembre qui vous mène vers des informations qui vous aident aussi à construire une nouvelle base de vie. Mais je ressens aussi que beaucoup d'entre vous, durant le mois de décembre, utiliseront assez souvent des intentions positives. Et je pense que cette intention, c'est exactement cette carte que nous voyons ici. Ça veut dire que vous n'avez plus peur de rêver, en fait. Vous n'avez plus peur aussi de
de aller vers ce que vous voulez en fait durant le mois de décembre. Vous n'avez plus peur aussi d'imaginer aussi les meilleurs dans une situation. Et tout ce que vous imaginez ici auront tendance aussi à se réaliser durant le mois de décembre. C'est pourquoi c'est important de garder un état d'esprit hyper positif, parce que ça aura tous les avantages par rapport à ce que vous avez envie de faire progresser ici. Mais les grandes croix ici peut aussi représenter le fait de provoquer quelque chose à travers le fait que vous exprimez quelque chose. Donc, il y a quelque chose que vous allez faire durant le mois de décembre que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il y a quelque chose que vous allez lutter pour ou dire ou affirmer durant le mois de décembre qui va vous permettre peut-être de progresser. Si vous travaillez dans un cadre, je ressens qu'il peut y avoir de la tension et je ressens que cette tension, c'est quelque chose que vous allez chercher à clarifier, à nettoyer ou à résoudre durant le mois de décembre. Si peut-être que dans votre vie sociale, vous avez eu peut-être des difficultés à être dans des contacts ou à rencontrer d'autres personnes, je vous vois essayer de vous ouvrir davantage pour rencontrer des personnes sans être dans l'exigence. Mais imaginez émission comme énergie, ça m'amène d'autres choses. Donc, s'il y a quelque chose que vous allez écrire dans votre journal intime ou journal de manifestation que je vous vois réaliser ici. Donc, si vous ne le faites pas ça, je vous conseille, d'accord, durant le mois de décembre d'acheter une journal, d'accord, un papier, des documents, des choses que vous pouvez noter vos rêves en disant je souhaite ou je veux ça ou j'ai ça. Écrivez-le parce que je ressens que vous allez réussir en tout cas à manifester l'une de vos rêves le plus cher durant le mois de décembre. Et la méditation pour la créativité, c'est que beaucoup d'entre vous ont besoin de éveiller ou de réveiller cette partie artistique de votre énergie. Vous avez besoin d'éveiller cette partie imagination parce que peut-être que quand vous étiez petit, vos parents vous disaient ne rêvez pas trop parce que quand vous rêvez trop, vous êtes perdu. Et moi, je vous dis durant le mois de décembre, rêvez. Vous avez le droit de rêver. Imaginez la vie que vous aimeriez avoir, même si vous n'êtes pas encore là où vous voulez être. Rééduque, on va dire, reprogramme votre esprit à voir les choses d'une façon. L'impossible peut devenir possible. Et j'ai eu des sentiments d'avoir transmis ce message au premier groupe, sauf qu'il y a des informations aussi qui sont en lien avec le vôtre. Donc, peut-être que vous avez choisi le premier groupe et que finalement, vous continuez ce deuxième groupe et c'est la suite. Mais je ressens cette notion de j'essaye de ne plus m'auto-limiter psychologiquement ou mentalement. Vous voyez? J'essaie de ne plus me limiter. J'essaie de me laisser totalement aller, d'émerger avec la situation qu'il y a dans ma vie. J'essaie aussi de provoquer des choses plutôt que de me dire que je n'ai pas ce qu'il faut pour avancer ou il me manque peut-être d'informations ou des outils ou des choses pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Je me laisse le droit de me tromper. Et je me laisse aussi le droit de me relever et de réussir après que je me suis trompée en fait. Donc je pense que cette prière est souhaitée, c'est que beaucoup d'entre vous durant le mois de décembre comprennent que tout dépend de la façon dont vous réagissez, dont vous exprimez des choses. Je vous vois changer votre état d'esprit, changer votre croyance et je vous vois commencer à utiliser la créativité dans votre quotidien pour vous réaliser à 100% et de prendre la vie avec un peu plus de simplicité, un peu plus de jeu, plutôt que de prendre les choses au sérieux et de vous empêcher de rire, de vivre et de célébrer en fait les choses que vous devez célébrer. Mais je vous conseillerais aussi d'être à jour par rapport à l'aspect administratif. Donc, parce que je ressens beaucoup de papiers, documents, il y a des choses qui sont signées ici. Donc, avant de signer quoi que ce soit, je vous conseillerais de juste observer, de regarder des choses. Du coup, on va voir avec votre carte de tarot pour voir d'autres énergies ici. Donc, les 10 de coupe est sorti en envers. Oh, j'adore. Je laisse vos cartes sortir toutes seules. Hein? Ok. En bas de cette carte ici, nous avons l'ermite. Ouh, qu'est-ce que je vous ai dit?
observez, regardez, cherchez, regardez avant de signer quoi que ce soit durant le mois de décembre. Avant de signer quoi que ce soit, moi, je vous conseillerais de vraiment prendre le temps de faire de recherche, de regarder ce que vous signez, ce que vous faites, d'être attentive à la moindre détail de chaque chose en fait. Donc, les cartes qui ressortent ici, c'est le pape en envers. D'accord? Le pape en envers. Nous avons ici le 2 de coupe. Nous avons ici le 10 de coupe aussi en envers. Nous avons ici le page de bâton et le 8 de bâton en envers. Donc, moi, je vous dirais, votre énergie ici, c'est que je veux plus être conventionnelle. C'est exactement ça. Je ne veux plus être je veux plus être conventionnelle. Je veux plus être traditionnelle. Je veux faire les choses différemment ici. C'est ce que j'entends fortement. C'est comme si, parce que je suis clairaudiente et clairvoyante, et quand j'entends ma voix, j'ai plus envie de prendre ce chemin. Vous voyez? Le bonheur ici ne signifie pas que je dois me sacrifier aussi pour cette personne ou pour cette situation. Le bonheur ici, c'est être en accord et d'être aussi en paix avec moi-même. C'est des énergies que j'entends pour vous, en fait. Le bonheur, c'est être en paix, être en cohérence, être bien dans ma tête, dans ma peau, dans mon esprit, dans mon âme par rapport à cette énergie-là. Donc, le 10 de coupe ici peut représenter, il y a plusieurs messages ici, donc prenez bien ce qui résonne pour vous. Le 10 de coupe représente un changement dans la dynamique familiale. Ça représente aussi le fait de se séparer d'une personne, donc être dans une phase de divorce, de séparation, ou de rupture émotionnelle avec une personne, de ne plus être dans le même foyer avec cette personne, de ne plus être dans la même ville, dans le même endroit avec cette personne. Certaines choses qui vous ont rendu heureux ou heureuse auparavant ne vous apportent plus le même bonheur. C'est le fait aussi de remettre en question le clan familial. D'accord? C'est le fait de remettre en question le clan familial. Je vais juste essayer de nettoyer cette vibration. Vous voyez? Le fait de mettre en place, de changer le clan familial ou de comprendre les intentions derrière ce clan familial, de ne plus avoir les mêmes attentes ou le même besoin qu'on a peut-être pu avoir par le passé dans le clan familial. Le 2 de coupe ici, c'est le fait aussi de vouloir peut-être, attention parce que ça peut aussi représenter aussi le besoin de régler quelque chose aussi sur l'aspect familial. Le besoin aussi de faire la paix avec un événement qui vous a aussi impacté dans le passé. Le 2 de coupe aussi peut représenter pour ceux qui sont célibataires une rencontre qui est destinée à arriver durant le mois de décembre, qui va marquer aussi votre vie au mois de décembre. Mais je ressens être dans l'aspect sentimental, je ressens le fait d'avoir une connexion d'amour avec une personne qui est non conventionnelle. Peut-être que votre relation est non conventionnelle, peut-être aussi que cette personne vous a trahi par le passé. Je ressens, attention, je ressens qu'il y a eu une trahison peut-être dans votre couple et que vous essayez de vous reconnecter avec cette personne après cette trahison. Je ressens que cette personne est en plein divorce, en pleine séparation et que vous êtes en train de reprendre contact. Je ressens pour ceux qui sont en couple qu'au niveau de votre vie sentimentale, il y a cette notion de on dit basta à toutes les règles, voyez, toutes les règles de couple, l'image de couple, et on va essayer de faire notre propre loi, notre propre décision. On va faire les choses comme ça nous convient. Et c'est le fait aussi de se reconnecter aussi dans la relation. Pour d'autres personnes, il se peut aussi qu'il y ait un manque d'engagement au niveau de votre connexion. Il se peut qu'il y ait quelque chose ici qui manque d'engagement, quelque chose qui n'est pas fiable à 100%, mais le cœur y est en fait. Mais dans un aspect carrière comme énergie, le page de bâton ici parle éventuellement du fait de s'orienter vers quelque chose de nouveau. Il y a cette notion de j'ai envie de trouver une carrière ou de trouver ma profession dans quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que je ressens cette notion de se découvrir
au niveau de l'aspect professionnel. Je ressens aussi le fait de laisser derrière soi tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, en fait. De ne plus utiliser votre expérience du passé, de s'embarquer dans un nouvel voyage, dans une nouvelle atmosphère, dans une nouvelle énergie. Je ressens que au niveau carrière, il y a quelque chose qui change au fond de vous. Votre perspective d'avenir change. Votre identité change. Il y a quelque chose que vous êtes en train de changer. Donc, ça peut être aussi le fait de se réinventer. Ça peut être aussi le fait aussi de se collaborer avec d'autres types de personnes. Ça peut être aussi le fait aussi que vous n'avez plus envie de donner votre confiance à quelqu'un et que vous préférez peut-être faire les choses autrement. Mais je ressens que le 8 de bâton nous parle éventuellement qu'il y a quelque chose qui prend du temps à se manifester. Et je pense que la raison pourquoi ça prend du temps à se manifester, c'est que vous devez apprendre à être autonome. Beaucoup d'entre vous recherchent l'autonomie ici, au niveau carrière. Je ressens cette notion de arrêtez de vous dépendre de cette personne ou de cette situation. Arrêtez de donner votre pouvoir à cette personne. Cette personne ne peut pas décider au jour d'aujourd'hui ce que vous devez faire en fait. Cette personne ne peut pas décider comment vous devez faire ça, ce que vous devez faire et quand vous devez le faire en fait. Tout cela dépend de vous en fait. Et le 8 de bâton ici comme énergie, c'est que j'ai le sentiment que cette 8 de bâton en envers représente un délai. Ça représente aussi le fait que vous êtes en train d'essayer de déterminer encore comment vous pouvez faire grandir quelque chose. Ça peut aussi représenter aussi le fait qu'il va y avoir un changement au niveau de vos plannings, un changement au niveau de votre situation personnelle ou professionnelle. Il va y avoir quelque chose qui risque de changer certains plannings que vous avez eu en fait durant le mois de décembre. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est un rapport avec une autre personne dans votre vie ou c'est un rapport avec la situation dans la partie familiale en fait. Si vous pensez déménager au mois de décembre, il peut y avoir un retard au niveau de ce déménagement. Je sens aussi un voyage pour certains d'entre vous. Je vous vois voyager, mais il y a un changement de plan ici. Et je n'ai pas le sentiment que ça vous impacte, juste le sentiment que ça vous aide à créer ou ça vous aide en tout cas à prendre du recul ou à changer quelque chose dans votre vie ou à modifier quelque chose pour que vous puissiez être en accord avec ça, en fait. Allez, on va essayer d'approfondir les choses parce que ça devient intéressant, mais il faut qu'on ait des informations, les guides. Donc, on a ici d'autres cartes qu'on a eues là. On a eu quoi ici? Donc, on a ici l'archange Gabriel, cinquième chakra, ce qui représente le chakra de la gorge, donc communication. D'accord? C'est exactement ce que je voyais ici. Échange, communication sont les énergies que vous allez chercher à régler ici. Et j'ai le sentiment aussi que le jardinier, le jardin et le portail, d'accord? Le jardin et le portail ici, c'est que on a besoin de sortir hors de notre zone de confort, en fait. On a besoin de sortir hors de notre zone de confort. Quelqu'un vous a fait une promesse et cette personne n'a pas tenu à sa promesse. Quelqu'un peut-être vous a fait une promesse ou quelqu'un va vous faire une promesse et j'ai le sentiment que cette personne n'a pas tenu à sa promesse. Et peut-être que cette personne réalise au jour d'aujourd'hui qu'ils étaient dans le tort, mais j'ai comme le sentiment que cette personne va essayer de solliciter toute votre attention durant le mois de décembre. Je veux voir aussi homme qui pense et la passion. Ça veut dire que si jamais il y a un décalage ou il y a un retard durant le mois de décembre, cet retard ici vous aide à prendre du temps pour mettre en avant des stratégies un peu plus bénéfiques, des stratégies qui vous permettraient de progresser. Peut-être pas dans le moment que vous voudrez progresser, mais plus tard en fait. Et ces stratégies vont vous permettre d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement que vous l'imaginez. Sauf que je ressens un retard dans un aspect de votre vie et cet retard peut être des administrations, le document, la mise en place. Et j'entends n'abandonnez pas. Donc, si vous commencez des procédures de documents pour quelque chose que vous avez envie de développer,
N'abandonnez pas ça en fait. Et nous avons aussi repos. Et quand je vois cette carte ici, je pense que c'est important aussi des fois de vous déconnecter en fait de vos ampleurs de temps qui peut être beaucoup trop chaotique. Parce que le 8 de bâton, c'est que je suis partout et à force d'être partout, je perds peut-être l'objectif principal que j'étais amenée à faire. Donc, cette carte ici vous demande tout simplement de prendre le temps de vous déconnecter de certaines responsabilités juste pour nourrir peut-être l'aspect créatif aussi de votre énergie parce que c'est grâce à cet aspect créatif que vous allez activer l'imagination qui vous permettrait d'avoir des solutions pour pouvoir progresser. Ouh! J'adore votre tirage parce que de plus en plus ça devient intéressante. Donc, l'ermite ici vient vous dire que des informations arrivent vers vous, en fait. Nous avons ici le chakra troisième œil, observation, détail, d'accord? Observation, détail sur les énergies qu'on vous demande d'avoir durant le mois de décembre. Observation, observer. Nous avons ici troisième œil, confiance et guérison. Ça veut dire qu'on vous demande d'observer. Certaines situations peuvent paraître peut-être incompréhensible parce que je ressens aussi le fait de faire totalement confiance à l'inconnu. Peut-être que vous connaissez pas la fin d'une situation, la fin ou le résultat d'une situation, mais les résultats de cette situation seront positifs. Cette situation vous permettrait de guérir totalement et de reprendre aussi confiance en vous et de pouvoir activer cette prochaine étape parce que le fou vous amène vers cette autre étape. Mais je sens que c'est très important pour vous de plutôt que de vous tracasser sur le fait que les choses prennent beaucoup trop de temps de se manifester, juste essayez de découvrir des choses. Essayez de vous ouvrir un peu plus à l'expérience plutôt que de vous dire la destination, la destination. L'expérience de cette voyage peut vous amener encore plus de choses que ce que vous imaginez. Nous avons aussi voyage à travers la lune. Croire en la magie. Donc, la pleine lune du mois de décembre ici va peut-être vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, si vous avez eu une question au cours de cet tirage pour le mois de décembre, certaines informations peuvent venir à vous durant la pleine lune du mois de décembre. La magie, quelque chose peut se manifester pour vous durant cette période-là. Nous avons aussi savouré la vie. Donc, je ressens aussi des événements positifs que vous allez célébrer. Ça peut être aussi un mariage, une naissance, un voyage ou une situation qui va se conclure pour vous durant le mois de décembre. Il y a quelque chose ici que vous allez célébrer ici. Et cette chose va vous permettre de vous émerveiller, de vous ouvrir, de attirer toute cette abondance et cette joie dans votre cœur. Il y a quelque chose qui va vous rendre heureuse, quelque chose qui va vous donner cette confiance que vous avez perdue en vous, en fait. Il y a quelque chose de positif qui est censé arriver durant cette phase-là. Donc, regardez cette retard comme une façon pour vous peut-être d'être réceptive, de modifier quelque chose, d'être attentive et de pouvoir recommencer ou d'activer cette nouvelle cycle, en fait. Parce qu'on a ici renouveau, nouvel commencement. Et je pense que le mois de décembre ici vous permet d'entrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle phase, dans une nouvelle énergie qui sera totalement différente des autres énergies que vous avez eues jusqu'à maintenant. Donc, on va voir aussi d'autres messages. Donc, le deuxième groupe, quels sont d'autres messages qu'on voit ici pour le deuxième groupe? Quels sont les autres messages? Donc, nous avons ici, regarde, nous avons aide angélique. Ça veut dire que vos anges gardiens sont là pour vous soutenir, d'accord? Au niveau de votre carrière, au niveau de votre vie personnelle, vos anges gardiens sont là pour vous soutenir. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que votre carrière est sous leur protection, d'accord? Ils ont envie que vous restez attentive aux nombreux signes, ça peut être les heures miroirs, ou d'être aussi attentive aux messages que vos anges gardiens vous envoient, d'accord? Donc, c'est très important de garder un état d'esprit positif. Et sachez que il y aura toujours quelque chose de meilleur. Donc, si vous avez perdu quelque chose, si vous n'avez pas eu quelque chose, si quelque chose n'est pas venu à l'heure que vous aurez voulu que ça vienne, sache qu'il y a quelque chose d'autre de meilleur. Et ils sont en train de faire en sorte que cette autre chose mieux
puisse arriver à vous au moment où ça doit arriver. Et ensuite, au niveau des pleines lunes et nouvelles lunes du mois de décembre, quelles sont les énergies pour le deuxième groupe? Quelle énergie vient vers eux? Au niveau des pleines lunes et nouvelles lunes pour les deuxièmes groupes, quelles sont des énergies qui viennent vers eux? Donc, nous avons ici nouvelle lune. Donc, on est dans un cycle de mois de décembre de nouvelles phases, nouvel commencement pour vous. Donc, cette énergie vous aide aussi à travailler sur vos peurs. Durant le mois de décembre, vous allez peut-être faire face à une situation qui risque de réveiller énormément de peur en vous, mais ça va vous aider aussi à travailler sur vos peurs, travailler sur vos limitations. Nous avons aussi travaillé dur. Le fait de travailler dur vous permet d'être récompensé. Donc, tout l'effort que vous avez mis en place va être récompensé. Donc, je pense aussi que ça va être votre saison de récolter, de gagner tous les efforts que vous avez mis en place. Donc, si vous avez mis des efforts en place, si vous avez travaillé très dur pour quelque chose, si vous avez voulu obtenir quelque chose, l'univers va trouver une façon de vous assister pour que vous puissiez atteindre vos objectifs durant le mois de décembre. Mais vous allez devoir quand même traverser cette phase de peur pour se réconcilier avec votre force. J'adore la carte qui vient de tomber ici. J'adore pour vous. Je viens de voir la carte. Je suis là. Ah! Donc, regarde, nous avons fin d'une ère, d'accord, fin d'un cycle, fin d'une période pour vous durant le mois de décembre. Nous avons aussi une nouvelle carrière, donc nouvel positionnement, nouvelle situation, quelque chose de nouveau démarre pour vous sur la partie carrière. Nous avons aussi croissance spirituelle, donc il y a une éveil spirituel importante pour beaucoup d'entre vous durant cette phase-là. Il y a vraiment cette notion de voir, comprendre des choses différemment, de comprendre l'enseignement dans chaque expérience que vous vivez. Travail de deuil, je vous vois aussi faire la deuil par rapport à quelque chose et ça va être un deuil que vous allez pouvoir vocaliser ou exprimer à voix haute. Je vous vois aussi faire la deuil par rapport à des personnes qui vous ont blessé. Donc, s'il y a eu quelque chose que vous n'avez pas fait la paix avec, je vous vois faire la paix avec cette situation au mois de décembre. D'autres cartes pour vous. Wow! Je vous avais dit, il se peut que vous avez aussi choisi le premier groupe parce que il y a des cartes qui se... Il y a des messages qui collent en fait. Il y a des messages qui collent. J'essaie de regarder. Nous avons eu voyage dans cette carte. Donc, il peut éventuellement avoir l'annonce d'un voyage ici. Il peut y avoir une annonce aussi d'un voyage. Je vous vois partir quelque part. Donc, ce que nous avons ici, c'est que durant le mois de décembre, nous avons ici alignement. Donc, beaucoup d'entre vous s'alignent avec votre partie spirituelle. Nous avons aussi la conscience avec la lapis-lazuli. Je vous conseillerais aussi de porter cette pierre. Lapis-lazuli, gardez-le en vous. La citrine aussi pour plus de clarté. Et je pense que la lapis-lazuli et la citrine, ça peut être des pierres aussi qui vous accompagnent durant le mois de décembre. Mais je vous vois en tout cas être aidé ou assisté par les guides spirituels, par l'univers. Il y a quelque chose avec cette notion de avoir une large vue, de comprendre des choses, de avoir une expansion spirituelle, d'avoir une croissance, un éveil spirituel durant le mois de décembre 2021. Ok, d'autres cartes pour les accompagner, le groupe numéro 2. Ah, le message qui... On va laisser la carte tomber toute seule, d'accord? On ne cherche pas une carte. La carte vous retrouve quand elle a besoin de vous transmettre un message. C'est elle qui vient vers vous. Vous voyez comme elle est sortie? Elle vient vers vous parce qu'elle a un message pour vous. Mais... Nous avons surprise. Qu'est-ce que je vous ai dit? Lâchez prise vos attentes. Lâchez prise vos attentes et soyez ouverte à la surprise, aux surprises. Lâchez prise du fait de vouloir attendre à un certain résultat. Je veux que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça.
L'univers vous dit, les choses peuvent arriver à tout moment. Donc, soyez réceptifs parce que ça peut arriver à tout moment, quand vous attendez le moins. Et nous avons aussi les drapeaux. Le drapeau ici veut dire que, attention, n'essayez pas de vous rabaisser pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. D'accord? N'essayez pas de vous rabaisser pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit durant le mois de décembre. Non, 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 non. Ce n'est pas le moment de vous rabaisser pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Il est temps de commencer à renforcer votre esprit, à comprendre les choses, à développer votre esprit, à savoir que si vous avez fait des choses, vous l'avez fait parce que vous sentez que c'est juste. Le lapin ici signifie que c'est une période hyper fertile, bénéfique pour vous sur tous les aspects. Lapin ici, c'est que le moment est à votre chance est maintenant. Ça veut dire qu'il va y avoir croissance, naissance, quelque chose va se multiplier, comme les bébés lapins en fait, pour vous. Donc, préparez-vous à ça, ok? Voilà, donc je vous invite aussi à aller sur ALD pour voir comment activer toutes ces magnifiques énergies dans votre vie durant le mois de décembre 2021. Je ferai aussi une vidéo quelques jours avant le mois de décembre. Donc, si vous êtes abonné, restez connectés sur ALD 1111 TV. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Je vous adore. Merci de votre présence. Je vous aime énormément. Dis-moi ce que vous en pensez par rapport à ce tirage. Suivez-moi sur Instagram, d'accord? Et visitez la boutique magique. Les produits sont en promotion actuellement. Je suis ravie de préparer votre colis et de mettre des intentions dans tous ces colis que je prépare pour vous. Et sinon, je vous dis à bientôt. Ciao. Je vous retrouve pour le 3e groupe et aussi sur ALD. Bye. Coucou les 3e groupes, ceux qui ont choisi la petite bleue. Donc, allons-y pour découvrir ce que le mois de décembre 2021 vous réserve, ce qui vient vers vous durant ce mois de décembre 2021. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec votre carte d'oracle. Et ensuite, nous allons du coup voir avec votre tarot. D'accord? Juste un instant. Je sens que... Oui, effectivement, désolée. Je croyais que c'était comme ça. Désolée. Du coup, après, nous allons voir aussi avec votre carte d'oracle. Donc, c'est un tirage complet, un tirage général et hyper précis. Donc, prenez votre tasse de thé, café ou quoi que ce soit, détendez-vous, relaxez-vous, entrez dans un cadre cosy pour voir qu'est-ce qui se prépare pour vous au mois de décembre. Donc, nous avons eu ici le signe de lion. Lion, c'est je veux. D'accord? Je veux, c'est pas que je veux, c'est que je peux faire quelque chose. Lion représente aussi la confiance, l'estime de soi, la force, le victoire, en fait. Le fait de vouloir aller vers quelque chose et d'être capable d'aller vers cette chose-là. Nous avons ici Yonde, donc le destin, qui joue un rôle hyper important dans votre vie au mois de décembre. Ensuite, nous avons ici aussi Uranus, qui représente Janus. Ça veut dire que c'est le fait d'être innovante, le fait d'être différent, le fait aussi d'être unique. Donc, il y a le signe de Lion qui se positionne dans toutes ces planètes que nous avons annoncées dans ce début de tirage, d'accord? Le lion qui représente le succès, je peux y arriver, je peux faire ci, je peux faire ça, je vais faire ça, d'accord? Je vais faire ça, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça, j'ai le talent, j'ai tout le potentiel nécessaire pour aller vers quelque chose. Ça veut dire que au mois de décembre, vous n'avez pas peur. Ça veut dire que vous êtes courageux et courageuse. D'accord? Courageux ou courageuse. Ça veut dire que vous avez tout ce pouvoir au fond de vous qui commence à se manifester, qui commence à s'exprimer. Les gens sont intimidés par votre présence parce que
Vous avez su montrer que tout ce qu'il faut faire au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir l'idée, la passion, l'énergie et tout est possible. Votre énergie ici, c'est que cette énergie de lion ici, non seulement ça vous amène un succès immense, mais ça vous amène aussi votre capacité aussi de jouer avec les situations ou la situation dans votre vie. Ça vous apporte la créativité parce que le lion, c'est aussi votre 5e maison. La maison de plaisir, de créativité, de curiosité, de joie. Vous voyez, c'est vraiment cet aspect de je vais faire ci, je vais faire ça. Tout ce que je touche change en or. Cette couleur. Le soleil est placé dans votre énergie au mois de décembre et ça vous amène de multitudes de possibilités pour avancer vers vos objectifs. Et je ne suis pas juste là pour vous dire ça pour vous faire rire, même si j'aimerais vous voir rire et vous faire rire. Je suis là pour vous dire que, oh, tout ce que vous avez toujours voulu jusqu'à maintenant, commence à se préparer, ça commence à se mettre en place au mois de décembre. Il y a une préparation au mois de décembre. Il y a une mise en place au mois de décembre. Il y a une force qui se révèle au fond de vous au mois de décembre qui vous permettent aussi d'être entendu, d'être vu, de vous réaliser sur des langues personnelles ou professionnelles. Il y a cette réalisation de soi que je vois ici pour vous au mois de décembre et je suis hyper sérieuse quand je vous exprime tout ça. Parce que nous avons ici Yonde. Et Yonde ici parle éventuellement du fait que votre destin va être marqué aussi par des événements qui auront lieu au mois de décembre. Et votre destin ici, c'est de montrer que vous êtes le leader, que vous êtes celui qui guide les autres, que vous êtes celui qui est capable d'avancer, de construire, de bâtir, de se réaliser. Vous êtes celui qui a le potentiel pour se manifester à 100%. Votre destin ici, c'est de dire, je suis plus la victime de cette personne. Je suis plus prise au piège par cette situation ou cette situation. Vous voyez, je suis telle et telle personne et j'avance vers tel et tel objectif parce que j'ai toutes les ressources au fond de moi pour me réaliser. Et nous avons aussi Uranus qui vient dans cette carte ici. Et je pense que Uranus ici vous permet aussi de développer vos talents parce que je sens que le mois de décembre va vous permettre de mettre en avant votre talent, d'être vu par des multitudes de personnes, d'être entendu par des multitudes de personnes, d'avoir une idée, genius, ça veut dire d'avoir une idée originale, une idée unique, de faire quelque chose de différent, de vouloir s'inspirer des meilleurs pour vous réaliser ou d'apprendre ou de connaître ou de savoir des choses. Mais je vous vois vraiment fonctionner dans votre mission de vie. Je vous vois trouver votre chemin de vie. Je vous vois aussi gagner davantage en estime de soi, en confiance en soi par rapport à ce que vous faites. Je vous vois aussi expérimenter plusieurs domaines de votre vie, de vous laisser en tout cas guider aussi par votre bonne étoile par rapport à ce que vous avez envie de réaliser au mois de décembre. Regarde, nous avons force et résilience. D'accord? Ce n'est pas par hasard que cette carte est sortie ici. Ça, c'est vous. Ça, c'est le courage qui existe en vous au mois de décembre. Ça, c'est votre identité. Ça, c'est la façon dont vous vous affirmez durant le mois de décembre. C'est la façon dont vous exprimez ce que vous voulez au mois de décembre. C'est la façon dont vous êtes déterminé à être, à aboutir, à réaliser, à créer, à construire, à devenir ce que vous avez toujours été destiné. Je répète, ce que vous avez toujours été destiné à devenir ici. Il se peut aussi que vous allez voir aussi le 12-12. Le 12-12 est juste simplement là pour vous dire que confirmation, vos anges gardiens vous soutiennent parce que vous êtes enfin prête à prendre ce chemin vers cette direction. Nous avons aussi donnez-vous à votre passion. Et je pense que, vous voyez, elle joue un instrument. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous savez faire et que vous allez être encore plus fort en faisant ça. Si vous êtes une chanteuse,
vous allez avoir une voix ou vous allez avoir une voix que personne n'a jamais entendue. Si vous êtes un écrivain, vous allez peut-être commencer à écrire d'une manière que personne n'a jamais écrit comme ça. Si vous êtes une danseuse, vous allez commencer à danser d'une manière que, waouh, c'est différent. C'est votre style. On vous reconnaît dans ce que vous faites. Si vous êtes une youtubeuse, vous allez peut-être commencer à faire quelque chose que, waouh, c'est différent, c'est original, c'est unique, c'est authentique. D'accord? Si vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille dans les bureaux, waouh, vous allez peut-être commencer à être beaucoup plus pragmatique que vos collègues et faire un rangement de dossiers ou une façon de travail qui fait que vous êtes différent. Si vous travaillez dans un établissement, une école, vous allez commencer à apprendre des élèves des choses. Voyez, si vous travaillez dans un établissement de l'hôpital, vous allez commencer à soigner des gens d'une façon différente. Il y a quelque chose de différent que vous faites. Et vous faites meilleur, parce que les lions, ils n'aiment pas la compétition, meilleur que les autres. D'accord? Nous avons aussi la magie d'air. J'adore parce que cette carte confirme tout simplement que votre esprit va être hyper réactif. Je vous vois écrire des choses durant le mois de décembre. Je vous vois aussi canaliser des messages. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, dans de clairaudience, don de clair savoir, vous entendez des choses. Vous entendez des choses, d'accord? Vous entendez des voix, vous entendez des personnes marcher. Il y a quelque chose avec le fait de capter des ondes ou de capter des choses, des informations que d'autres personnes ne captent pas ou d'autres personnes n'entendent pas en fait. Il y a quelque chose avec le fait de capter des informations, des ondes, des messages ou il y a quelque chose aussi avec le fait aussi de exprimer des choses d'une façon que d'autres personnes n'ont jamais entendu auparavant. Votre énergie est totalement différente et je suis là pour vous rassurer que je sens que c'est positif. On va voir du coup avec votre carte de tarot quelles sont toutes ces énergies qui viennent vers vous, d'accord? Troisième groupe. Donc, comment je fais? Je vais essayer de récupérer toute cette carte parce que c'est la façon dont c'est tombé. On va essayer de le reprendre. Tout est tombé d'un coup. On va essayer de le reprendre pour que ça puisse tomber différemment, d'accord? Donc, troisième groupe, la justice. On a la justice. Troisième groupe, il y a quelque chose qui se passe ici, hein, parce que toutes les cartes que j'ai eues ici sont tombées de partout, d'accord? Et je trouve ça hallucinant. Donc, je vais essayer de récupérer toutes les cartes qui sont tombées. Et ceux qui sont ouvertes sont des cartes que je vais prendre. Donc, nous avons eu ici jugement. Nous avons eu ici le 9 de bâton. Ensuite, le 7 d'épée. On va récupérer une autre carte. Et ensuite, c'est bon. OK? OK. Une autre carte. On va essayer une autre carte. Et le 3 de pentacle. En bas de votre tirage ici, nous avons le chevalier de bâton. Donc, un chevalier de bâton pour moi ici va représenter l'aspect courageux ou courageuse de votre énergie. Vous êtes hyper courageux et courageuse durant le mois de décembre. Et c'est bien parce que ça vous permet de tout simplement s'aventurer dans plein de choses. Parce que je ressens beaucoup d'aventure. Je ressens de l'aventure, je ressens de la joie, je ressens aussi cette notion de se reconnecter aussi avec votre enfant intérieur. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous travaillent aussi sur le féminin sacré comme énergie. Donc, hyper attentive aussi à vos besoins. Quelqu'un aussi est très attentif aussi à vos besoins. Quelqu'un ici a envie de vous faire plaisir. Il y a beaucoup d'amour. Sur l'aspect sentimental, je ressens des flirts, une séduction. Quelqu'un craque énormément pour vous.
Et je pense aussi que vous avez deux amoureux ou amoureuses. Il y a deux personnes qui vous aiment. L'une de ces personnes est déjà près de vous, une autre de ces personnes vous désire, mais cette personne n'arrive pas à vous regarder face à face. Cette personne a peur que vous lisez au fond de eux ce que il ou elle ressent pour vous. C'est une personne qui est déstabilisée par votre présence. Et je pense aussi que cette personne préfère vous fuir que de vous dire en face ce qu'il ou elle ressent à votre égard. D'accord? La justice de l'autre côté ici va représenter une prise de décision nécessaire que vous allez faire durant le mois de décembre. Ça représente aussi le fait que vous êtes sur votre garde concernant certaines personnes dans votre entourage. Ça représente aussi qu'avec le jugement que vous avez appris vos erreurs, vous avez appris de vos erreurs passées et que vous préférez aussi préserver votre espace pour être en paix. Ça veut dire que vous n'avez plus envie d'être dérangé, tracassé ou embêté par qui que ce soit. Votre espace est quelque chose d'important pour vous. La justice avec le jugement comme énergie, je pense aussi que pour certains d'entre vous, je ressens le fait d'avoir une annonce, une information ou quelque chose concernant un dossier qui est présentement en cours de réalisation. Je ressens qu'il va y avoir j'entends des bonnes résolutions. J'entends des bonnes résolutions. Donc, si vous avez des habitudes de dépenser beaucoup d'argent, vous allez dire, écoute, je vais dépenser moins. Si vous avez des habitudes d'être avec des gens toxiques, vous allez dire, bon, écoute, je ne vais plus être avec des gens toxiques. Si vous avez des habitudes d'être addict à quelque chose ou à quoi que ce soit, vous allez changer cette énergie. Je ressens une bonne résolution. Ça veut dire que je veux partir sur des nouvelles bases, sur des nouvelles énergies. Je veux me mettre peut-être ça et ça et ça pour que cette personne puisse me respecter davantage. Je ne veux plus me laisser aveugler ou me laisser aller aussi rapidement dans cette situation et me faire avoir. J'ai le sentiment que vous êtes hyper méfiant par rapport aux personnes qui vous entourent ou des personnes que vous partagez des choses avec. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous aussi sont dans une phase aussi ou dans un cycle où votre vie a peut-être changé et que le fait que votre vie a changé soudainement, vous devez aussi vous adapter aux circonstances ou aux situations et vous essayez aussi de maintenir peut-être un certain équilibre aussi dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle ou dans votre vie en général. Mais la justice ici veut dire qu'il va y avoir, je vais juste clarifier ça, juste pour voir qu'est-ce que ça signifie pour vous, d'accord? La justice ici, ça signifie que vous priorisez votre bonheur. C'est ça. Vous priorisez votre bonheur. Il y a une relation aussi à régler avec une femme, un enfant, ou il y a une relation aussi à régler avec votre enfant intérieur. Et j'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous aussi sont des nouveaux mères. Donc, peut-être que vous venez d'avoir un bébé, votre vie a changé, votre situation a changé. Et du coup, vous devez vous accorder un peu plus de temps pour prendre soin de vous, pour vous aimer. Parce qu'on voit le fait que vous essayez de faire ce qu'il faut pour être tranquille, pour être détendu, pour être dans la réceptivité. Je ressens aussi que le 9 de bâton ici avec le 7 d'épée comme énergie, moi, je vous vois être beaucoup plus dans cette besoin de préserver votre énergie. Parce que le 9 de bâton ici comme énergie, c'est que je veux plus la guerre. Je veux plus d'histoire, je veux plus de problèmes, je veux juste occuper de moi-même. L'ensemble des cartes nous parle éventuellement de je m'écarte des autres. Vous voyez, je m'écarte, je m'éloigne. Je m'autorise d'être heureux ou heureuse. J'essaye de ne plus me mêler dans les histoires des autres ou de laisser d'autres personnes se mêler dans mon histoire. J'essaye de faire la part des choses et de ne pas me laisser totalement aveugler par rapport à l'image ou ce que l'autre personne se projette aussi dans mon énergie. Donc, je pense que le 9 de bâton ici, c'est que beaucoup d'entre vous vont travailler sur le besoin de restaurer votre énergie, de restaurer aussi un équilibre dans votre vie personnelle. Et je pense qu'une relation a été compliquée. Il y a quelque chose sur le fait qu'une relation a été compliquée. Il y a quelque chose sur le fait que quelqu'un vous a drainé de l'énergie ou quelqu'un vous a menti et du coup, vous allez découvrir la vérité concernant des mensonges que cette personne a fait à votre sujet. Et du coup, ça va vous permettre aussi de vous éloigner, de faire la paix avec cette situation et de vous créer un espace où vous pouvez utiliser toute votre énergie sans être peut-être dans la vibration de l'autre personne.
Le 3 de Pentacle ici nous parle aussi d'un contrat, ça parle aussi d'un travail d'équipe, ça parle aussi d'une collaboration, ça parle aussi du fait de travailler avec quelqu'un ici. Donc, le 3 de Pentacle, il y a une opportunité sur le plan financier qui va se présenter à vous. Il y a une croissance aussi sur le plan matériel que je ressens ici. Il y a vraiment cette notion aussi de se construire, de se réinventer, comme le deuxième groupe, mais différemment. Se réinventer, de changer votre énergie, de changer votre attitude aussi, de changer aussi et de garder aussi certaines choses en secret. Parce que je ne vous vois plus partager autant d'informations que vous aurez tendance à partager. Il y a quelqu'un ici qui vous a menti ou quelqu'un que vous allez découvrir que cette personne vous a menti. Parce que durant le mois de décembre, nous avons ange d'équilibre. Donc, votre priorité ici, c'est de retrouver la paix, de retrouver l'équilibre, de se recentrer avec votre énergie, de faire la paix avec votre énergie, d'être en équilibre aussi et de juste travailler aussi sur vos émotions parce que je vous vois des fois avoir je vous vois aussi être hyper anxieux des fois, d'être hyper nerveuse, d'être tracassée aussi par rapport à un événement, d'avoir le sentiment que quelque chose va pas tenir, quelque chose va se bloquer. Il va y avoir une phase de parano, de panique, de stress au cours du mois de décembre. Et j'ai le sentiment aussi que cette phase de parano et de stress, c'est que vous vous inquiétez en fait. Il y a cette notion de je m'inquiète de demain, je m'inquiète de ce qui va se passer. Nous avons aussi les guérisons de l'âge et je pense que cette énergie symbolise le fait de guérir aussi cette partie de nervosité qu'il y a au fond de vous, de comprendre davantage vos sentiments, vos émotions, de comprendre aussi le langage de vos émotions. Et je pense aussi que la raison pourquoi vous allez vouloir créer de l'espace, c'est que beaucoup d'entre vous commencent à lire dans les énergies des gens et vous commencez aussi à observer le côté ombre ou l'obscur de certaines personnes alors que jusqu'à maintenant peut-être qu'il y a des gens qui ont voulu vous cacher peut-être le côté obscur et vous allez avoir la capacité de comprendre ce côté-là et de le révéler ou de le projeter aussi ce côté-là. Et je pense que la raison pourquoi vous vous protégez ici, c'est que vous avez déjà fait l'erreur peut-être de vouloir assister ou de vouloir aider d'autres personnes dans la même but de aider cette personne, vous vous êtes mis en danger. Et au jour d'aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être dans une situation où vous vous mettez en danger durant le mois de décembre. Donc, je pense que vous allez chercher en tout cas à guérir vos anciennes blessures, à guérir vos énergies, à être moins anxieux et de prendre le temps aussi de vous relaxer. Donc, un voyage dans un endroit paisible peut aussi être quelque chose de hyper bénéfique pour vous aussi, peut-être partir loin, vers la plage, vers le soleil, ou de partir peut-être vers le nord, dans une maison de famille, ou de rester chez vous et de ne pas échanger avec qui que ce soit. Ça peut être quelque chose qui vous permet aussi de recharger votre batterie. Regarde ça! Nous avons le maître ici. C'est la carte du diable, ça, hein? D'accord? Le jugement comme énergie qui ressort et la force. Ça veut dire que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sauront comment reconnaître quand une personne est manipulateur ou manipulatrice. J'ai le sentiment de vous voir mettre une barrière, de vous protéger, de ne pas essayer de contrôler l'événement ou la situation en face de vous. Je vous vois apprendre en tout cas à accepter les choses comme ça vient plutôt que de vouloir le contrôler. Et je ressens beaucoup d'opportunités pour vous durant le mois de décembre. D'opportunités en tout cas qui vous permettraient peut-être à activer quelque chose que vous n'avez pas eu la capacité d'activer jusqu'à maintenant. Nous avons aussi voyage à travers la lumière de la lune. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se manifeste pour vous vers la période de la nouvelle lune ou la période de la pleine lune. Il y a quelque chose qui se manifeste pour vous. Je vois aussi trouver un sanctuaire. Ça veut dire qu'un endroit où vous pouvez vous ressourcer, un endroit où vous pouvez activer votre énergie ici. Je vous vois aussi traverser une phase au cours du mois de décembre où vous allez devoir pardonner profondément une personne. Écoute, il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui va vous demander pardon ici. Hein? Il se peut qu'il y ait quelqu'un. Parce que je reçois plein de messages et je ressens des messages un peu de partout. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Je ressens aussi que vous allez pouvoir aussi vous libérer totalement de l'emprise aussi d'une personne dans votre vie. Je vous vois aussi être capable aussi de dire des choses que ça plaît ou ça plaît pas. Vos mots risquent d'être des fois durs, mais les gens sentiront une certaine tendresse dans ces mots que vous allez exprimer. Donc, il y a quelque chose que
vous n'avez plus envie de subir. Et j'ai le sentiment que vous n'allez pas hésiter de le dire quand ça vous gave, quand vous avez marre, quand ça ne colle plus avec vos valeurs. Et je vois aussi que ça va vous permettre aussi de créer des barrières où les autres vous respectent et les autres vous aiment parce que les gens sentent aussi une certaine sincérité aussi de votre présence. Donc, moi, je vois cette traversée un pont. Il est temps de guérir, de connecter et de réconcilier et de lâcher prise. Donc, je pense que ce qui vous rend aussi anxieux ici, c'est que vous n'avez plus envie d'être en guerre, en dispute avec qui que ce soit dans votre vie. Vous avez juste envie de finir votre année ou finir votre mois de décembre dans la paix, dans la tranquillité. Vous n'avez pas envie de avoir le sentiment que vous devez faire ci ou faire ça, en fait, pour convenir qui que ce soit dans votre vie. Mais je ressens cette énergie anxieuse comme vos sentiments. Donc, plutôt que d'essayer de fuir vos sentiments, vos émotions, accueillir votre sensibilité, c'est ce que je ressens ici. Accueillir vos sensibilités parce que votre sensibilité est comme une radar. Ça vous donne des indices ou des informations sur des choses que vous devez savoir pour vous protéger. Je ressens aussi une bénédiction pour vous ici durant le mois de décembre. Il y a quelque chose de très important qui va avoir lieu durant le mois de décembre qui va vous permettre d'être en cohérence avec cette opportunité qui arrive. Parce qu'il y a une opportunité ici qui va vous changer votre vie pour toujours. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça peut être amour, ça peut être carrière, ça peut être spirituel. Mais je ressens cette opportunité être comme quelque chose qui va vous changer pour toujours. Et je ressens que vos ancêtres sont ceux qui vous aident aussi à atteindre cette opportunité. Donc, soyez réceptifs à ce que cette opportunité a à vous transmettre, d'accord? Soyez hyper réceptifs par rapport à ça. Je ressens aussi que nous avons aussi des réseaux sociaux comme énergie. Le fait networking, ça veut dire les réseaux. Donc, les réseaux sociaux, il se peut aussi que certains d'entre vous vont lancer une carrière dans les réseaux sociaux. Je vous vois aussi travailler dans un milieu où vous allez aider, sauver ou guider les gens durant le mois de décembre et ça va apporter énormément de succès. Je vous vois aussi avoir une énorme promotion durant le mois de décembre. Donc, il y a quand même des événements hyper positifs qui sont censés vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, au niveau de la pleine lune ou nouvelle lune, qu'est-ce qui vient vers ces groupes? Numéro 3. Ah, regarde ça! Regarde le guide comme ça communique, en fait. J'ai le sentiment que vos guides sont juste à mes côtés. Moi, je pourrais continuer durant des heures comme ça. Non, on va pas aller dans des heures quand même. Donc, ne laissez rien. Ne laissez pas vos passés vous retenir. Donc, le nœud du sud. Travaillez sur chaque chose qui vous ont affecté. On vous demande tout simplement de ne pas laisser l'expérience du passé vous retenir ou vous empêcher d'avancer. Si vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre passé qui vous empêche de devenir vous-même, faites un travail là-dessus. Pleine lune en Verseau, montre le monde qui vous êtes véritablement. Et je pense que vous allez montrer au monde qui vous êtes véritablement. C'est exactement l'énergie que je cherchais ici à vous exprimer. Je vous vois montrer au monde que, écoute, ça c'est moi. J'ai pas peur d'être moi-même. C'est comme si vous partagez votre histoire avec le monde. C'est comme si vous écrivez vos histoires. C'est comme si vous montrez que vous avez survécu à quelque chose et que le fait d'avoir survécu à ça vous a amené à être qui vous êtes aujourd'hui. Donc, au mois de décembre, retrait, ça veut dire que vous allez peut-être partir dans un endroit pour vous déconnecter, pour vous détendre. Nous avons aussi sentimentalisme, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments durant le mois de décembre. Je vois aussi essayez aussi de travailler sur certains souvenirs, sur certaines mémoires de votre passé. Je vous vois aussi être accompagné aussi par des êtres célestes qui vous donnent aussi des indices sur les types de décisions que vous devez prendre. Je vous vois aussi être hyper connecté au plus haut d'énergie. J'entends le plus haut d'énergie. Il y a quelque chose qui va vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs ou d'atteindre quelque chose dans votre vie. Ensuite, nous avons aussi l'esprit de dinde. Donne avec gratitude et grâce. Donc, beaucoup de gratitude. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont travailler aussi avec la loi de gratitude. Et je vous vois aussi être hyper généreux ou généreuse. Quelqu'un aussi peut être aussi hyper généreuse aussi envers vous. Nous avons aussi être à la maison. Donc, je pense que la sécurité, le fait d'être en paix avec vous-même, c'est quelque chose que vous priorisez. Et je vous vois aussi être hyper joueur ou joueuse au mois de décembre. Je ressens ça comme des énergies où je prends pas les choses. Regarde, je prends pas les choses au sérieux. Je me détends, je me prends pas la tête. Je prends ce que j'ai à prendre et je me laisse plus embêter ou tracasser par quelque chose là.
Donc, nous avons ici la joie. Votre mode de pensée peut vous amener la joie ou ça peut vous voler la joie. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous vont se focaliser sur des choses qui vous rendent heureux. Nous avons aussi intention. Et si la seule résolution, ça sera d'être en amour avec soi-même. Donc, je pense que durant le mois de décembre, beaucoup d'entre vous vont se focaliser sur les types d'intentions que vous avez. Je pense que vos intentions durant le mois de décembre, ça sera d'être en phase, d'être en paix avec vous-même. Et vous allez faire tout de votre possible pour essayer d'être le plus en phase et le plus en paix avec vous-même. Et ça va se voir parce que les autres vont vous dire, mais attends, quel est votre secret? Comment vous faites? Votre énergie est toujours au top. Quel est votre secret? Comment vous faites? Votre énergie est toujours au top. Donc, l'autre carte que nous avons ici, nous avons la malachite. Si vous portez la malachite, ça peut éventuellement vous soutenir au cours du mois de décembre. Je vous conseillerais pour ceux qui le porteront. Nous avons aussi le chiffre 11, donc la régénération, régénérescence. C'est exactement l'énergie que je vous vois avoir au mois de décembre. Et pour terminer, nous avons le sac. Quelque chose d'important vient vers vous. Ça peut être une croissance, une promotion ou un succès sur le plan financier. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Merci de votre présence. Je vous retrouve aussi sur ALD pour d'autres tirages. Likez cette vidéo, commentez, dis-moi ce que vous en pensez. Suivez-moi sur Instagram et visitez la boutique magique pour avoir accès à la promotion. Et je vous dis à bientôt. Bel mois de décembre pour toutes et toutes. Je vous aime avec tout mon cœur. Merci de votre présence et je vous dis à bientôt. Donc, n'oubliez pas, durant le mois de décembre, il va y avoir une augmentation. Donc, trouvez une sac pour récupérer toute cette abondance qui vient vers vous. OK? Ciao! Bye bye. Ah, je voulais jouer ça. Je voulais juste jouer ça pour vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein? Gratitude à l'univers pour cette vidéo. Ça a été un plaisir.